Salut à tous. C'est pas chaud, hein. On est le 30 décembre et je suis au stand. Il y a de la neige. Pour une fois qu'il y a de la neige. J'ai ramené une vieille cible. Une vieille cible. Vous avez vu ce qui est marqué Lee Enfield 303 British, tir réduit. Dans la précédente vidéo, voilà, sur cette cible-là, j'avais tiré une vingtaine de munitions. 20 munitions, donc avec des munitions de tir réduit, des munitions sous-chargées, avec des ogives, avec une ogive plomb. J'avais tiré une vingtaine. Et si vous comptez bien, il y en a une, deux, trois. Trois munitions qui sont arrivées en cible. J'en avais tiré 10 à 50 mètres. Et j'en avais tiré 10, attendez-vous bien, à 25 mètres. Et 25 mètres, c'était ces trois munitions. Voilà, donc, et j'en ai même qui est arrivé en travers. Enfin bref, c'était pour dire que ce résultat était totalement nul. Mais je voulais pas rester dans l'échec. Voilà. Pourquoi j'avais eu cet échec à ce moment-là? Tout simplement parce que je pense, voilà, je pense que peut-être que l'ogive était peut-être pas bien recalibrée. C'est une ogive de chez Lee en 160 grains. Elle fait 312 de diamètre. Donc je l'avais recalibrée en 311. Calibre normal pour un 311, un 303 British. J'avais utilisé de la A0. Donc, tout ce qui se fait généralement à 0,90 grammes. Est-ce que c'était ça qui allait pas? Je ne sais pas. En tout cas, ces ogives, il y a une chose que je n'avais pas fait dessus, c'était mettre un gas check. Alors, le gas check, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite capsule en laiton ou en métal qui se vient se clipser au cul de l'ogive. Ce qui permet d'avoir une surface solide, vraiment solide, et pas, voilà, c'est pas du plomb directement. Donc la flamme, la chaleur ne vient pas, on va dire, entre guillemets, grignoter le plomb, le vaporiser. Enfin, je ne sais pas ce que ça fait réellement. Je n'ai pas été voir en cible ce que ça donnait. Une ogive tirée sans gaz check. En tout cas, sans gaz check, eh ben, les munitions, c'était zéro. À 50 mètres, mais même pire, à 25 mètres, c'était zéro. Donc j'ai fait d'autres munitions. Donc c'est mon deuxième essai. Mon deuxième essai avec des munitions sous-chargées, donc avec le 303 British. J'ai fait deux types de rechargement. Un avec 0,90 et un autre rechargement à 1 gramme. 1 gramme de A0 avec gas check. Voilà, donc je m'installe. Je vais mettre la cible à 50 mètres. Je vais prendre la même cible. Je vais boucher les trous. Et on va regarder ce que ça donne ensemble. Donc c'est parti. Bon, les voilà ces munitions. Donc c'est vrai que c'est des munitions avec une tête plomb. C'est vraiment, bon, faut être honnête, c'est pas joli. Voilà, c'est pas joli. C'est fait pour donc c'est des munitions sous-chargées. Attention, munitions sous-chargées ne veut pas dire munitions subsoniques. Ça n'a rien à voir parce que les munitions subsoniques, c'est en dessous de la vitesse du son. La vitesse du son, c'est 420 mètres secondes. Voilà, munitions tir réduit. Vous regardez dans différents. Il y a un peu de tables de rechargement où on peut trouver des tables donc de munitions de tir réduit. Généralement, c'est aux alentours des 600 mètres secondes. Donc, on n'est pas dans du subsonique. On est dans du tir réduit, ok, mais pas dans du subsonique. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, donc je vais commencer avec 0,90. On va voir ce que ça dit. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire, qu'il y aura une grosse différence avec les fameux gas check. Voilà, donc ça va le dire tout de suite. Ça va le dire tout de suite. J'avais des lunettes, je ne sais plus où elles sont. Dans la voiture, je pense. Donc j'y retourne. Voilà, donc on est paré. Il fait pas chaud, hein. Putain, 2 degrés, je peux dire, j'ai le bout des doigts qui sont gelés. J'ai mis la hausse sur 200 yards, j'espère que ça va aller. C'est une hausse qui est pas, c'est un peu compliqué quoi. Alors évidemment c'est pas fait pour ces munitions là, donc bon, on va essayer quand même, on va bien voir ce que ça dit. Donc à 50 mètres, et je tire plein centre. Ça marche, hein. Alors apparemment, je suis un peu à gauche. Je suis dans la cible, mais un peu à gauche.
quand même bizarre. Je sais pas où c'est. Résultat? Bon écoutez, je vais pas vous le cacher, c'est pas là que je tirais, c'était sous celle-là, parce que je voulais voir vraiment où ça arrivait. Regardez le dégât. Donc la première est arrivée ici, et les autres sont toutes arrivées ici, et je dirais même que ça tapait là. Donc ça tape en fait très bas, donc la hausse ne va pas du tout. Donc je vais retenter quelque chose, mais cette fois-ci, je tire là-haut. Bon, vous avez vu, c'est un échec, mais c'est pas un échec, enfin c'est un échec constructif, parce que déjà la hausse va pas. Voilà, donc je vais essayer d'utiliser l'œilleton combat, parce que l'œilleton combat il est plus haut. Donc en théorie, je dois viser plus haut, parce que c'est un œilleton qui est à 300 ou 400 yards. Donc comme j'ai pas envie de dérégler ma hausse micrométrique, qui est réglée sur une munition autre que ces munitions là, je vais utiliser ces hausse combat. Donc on va regarder ce que ça dit, et cette fois-ci je vais viser donc la cible du haut. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais contrôler quand même au premier tir. Mais bon, pour l'instant, c'est difficile de voir si ça arrive en travers. A priori, la première était droite. Donc, je sais pas. Ouais, on va. Alors là, ce combat, hein, c'est un gros trou. C'est franchement pas terrible. N'empêche que c'est pas terrible, mais je suis en dessous du visuel du noir, à 6 heures, pile poil. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais viser un tout petit peu plus haut, on va voir. Ouais, net progrès par rapport. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, hein. Mais net progrès entre avec et sans gaz chèque. Ça, c'est le jour et la nuit. Est-ce que ça va durer? On va voir. On va voir, on va voir. Ah ouais. Non mais là, il n'y a pas photo les amis, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y en a plus. Alors résultat, regardez bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est pas le jour ou la nuit? Qu'est-ce que je vous disais? Plutôt sympa, hein? Plutôt sympa. Franchement, gaz chèque, avec ou sans, bon, pour moi c'est clair, hein. Voilà, je voulais quand même essayer. Je voulais, voilà, moi je suis là pour apprendre aussi, donc je suis un amateur, je suis là pour comprendre des choses, et c'est vrai qu'avec s'il y a un gaz chèque de prévu, bah, c'est pas pour rien quoi. Donc voilà, donc on va continuer avec les 1 g de A0. Je vais viser comme d'habitude, hein, plein centre, et on regarde ce que ça donne. Ça pète bien. Ça pète bien. Et c'est fini. Résultat. Bon les amis, je suis arrivé ici, la premier coup, puis après 2, 3, 4, 5. Alors, je pense que vous avez entendu 4 détonations.
Vous avez vu que j'avais tiré 4 fois, mais j'en avais oublié une tout simplement. Donc j'ai retiré après sans filmer et elle est arrivée là-dedans. Laquelle est laquelle, je ne sais pas. En tout cas, avec gaz chèque, il n'y a pas photo, ça marche super bien. Alors voilà pour ces munitions de tir réduit, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Et j'ai eu quand même raison de m'obstiner à faire des munitions rechargées, des munitions coulées, parce que c'est une chose que je voulais pas faire au début. Voilà, je me suis dit, les armes longues, non, le plomb, c'est pas fait pour. Mais en munitions tir réduit, munitions sous-chargées et non pas subsoniques, hein, ça marche. Et avec le gaz chèque, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous avez vu le résultat comme moi, à 50 mètres, c'est pas mal. Voilà, c'est prometteur. À 100 mètres, voilà, je ne vais peut-être pas taquiner le 100 mètres comme ça. Mais voilà, donc moi j'ai pas envie de continuer là-dedans dans le tir réduit. C'est intéressant de le faire, mais c'est un peu gavant. Bon, il faut être honnête, les munitions sont pas chères parce que j'ai fait un rapide calcul, je suis en dessous de 2 € la boîte de 20. Mais il faut quand même passer son temps pour les faire. Acheter les gaz chèques, acheter la poudre, de toute façon un rechargement traditionnel. Mais voilà, c'est des munitions qui sont un petit peu à part. Voilà, qui ne sont pas connues. Il y a très peu de tables de rechargement sur le tir réduit. C'est un peu le bouche à oreille qui marche, c'est un peu sur les forums internet. Voilà, moi je connais personnellement qu'une seule table qui propose des munitions de tir réduit, c'est le Gerbrand. Voilà, dans différents calibres, hein, le 303 British, le 8,57 que j'ai déjà essayé, le 7,5 55 suisse que je vais peut-être continuer à faire, on ne sait jamais, avec gaz chèque bien sûr. Donc on verra. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner l'avenir, mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Ciao, à bientôt.